Dans cet exercice, je vais vous montrer comment créer des listes déroulantes pour faciliter la saisie dans un tableau et éviter d'ajouter la même information écrite de façon différente. Je vais pour cela utiliser la commande validation de données. Lorsque l'on travaille avec une liste de données, il est conseillé de la transformer en tableau. Pour cela, je vais cliquer au milieu de ma liste et je vais utiliser la commande mettre sous forme de tableau. Je vais choisir une mise en forme. Mon tableau comporte effectivement des en-têtes. Je clique sur OK. Je peux maintenant nommer mon tableau. Je vais mettre le préfixe tab pour l'identifier comme étant un tableau, suivi du nom que je veux lui donner, formation, et je valide. Je vais maintenant m'occuper de la colonne service pour pouvoir rentrer mes services sans me tromper dans la désignation. Je sélectionne la colonne en me positionnant sur l'en-tête. Je vais dans l'onglet données, dans le groupe outils de données et je sélectionne la commande validation des données. Par défaut, tout est autorisé dans cette colonne. Je vais choisir d'autoriser une liste de données. Je vais écrire directement tous les services que j'utilise. Je valide et j'ai maintenant des listes de données avec tous les services. J'ai oublié de rentrer la fonction RH, donc je vais resélectionner la liste. Je retourne dans validation des données. Pour ajouter une nouvelle fonctionnalité, je rajoute point virgule, RH et je valide. Ça fonctionne, mais vous avez vu que ce n'est pas très dynamique. Je suis obligé de retourner à chaque fois dans validation des données pour mettre à jour ma liste. Pour éviter cela, je vais créer une nouvelle feuille que je vais appeler liste et je vais créer ici des tableaux de liste pour pouvoir les appeler directement dans mon tableau principal. Je vais sélectionner la colonne B, je vais la copier, CTRL-C, je vais aller dans ma feuille liste, je vais me mettre également sur la colonne B et je vais coller uniquement les valeurs. Pour ne garder qu'une seule occurrence de chaque valeur, je vais aller dans l'onglet Données, dans le groupe Outils de données et je vais sélectionner la commande Supprimer les doublons. Sur la colonne B, je fais OK et je n'ai plus qu'une seule valeur de chaque service. Je retourne sur Formation, je sélectionne toutes les données de la colonne B en cliquant sur l'en-tête pour n'avoir que les données. Je retourne dans Validation des données, j'efface cette source et je vais sélectionner tous les services. Je valide et j'ai bien tous les services dans ma liste. Je veux rajouter un élément, je retourne dans Liste, je vais rajouter le service indispensable, l'informatique, je valide, je retourne dans ma feuille formation, je regarde ma liste et je n'ai pas informatique. Lorsque je rajoute un élément en fin de liste, il ne va pas en tenir compte. Pour qu'il en tienne compte, je vais prendre informatique, je vais le glisser, déposer en appuyant sur la touche majuscule ou Shift et je vais l'intégrer au milieu. J'ai informatique qui est positionné au milieu, je reviens dans formation et cette fois-ci, informatique apparaît. Donc en fait, lorsque j'ai une plage classique, si je veux rajouter un élément, il faut le mettre au milieu de la liste et non à la fin. Si je retourne dans Liste, je rajoute une ligne en faisant bouton droit Insérer ou en faisant CTRL+. Et là, je rajoute par exemple le service P, Entrée. Je retourne dans Formation et effectivement, il s'est rajouté. C'est pas vraiment très pratique. En plus, il faut connaître le fonctionnement. Donc, si je fais un tableau avec des listes pour quelqu'un qui ne connaît rien, je préfère faire une liste où je peux rajouter les nouveaux éléments à la fin. Je vais effacer ces deux nouvelles lignes. Je vais transformer cette plage de données en tableau. Donc, je retourne dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Je vais mettre une couleur rouge pour me différencier. Mon tableau comporte des en-têtes. Je fais OK et maintenant j'ai un tableau que je vais renommer en donnant un préfixe tab pour le reconnaître comme tableau, puis service. J'ai mis une majuscule à service pour différencier les deux mots. Il ne faut pas d'espace lorsqu'on donne un nom à un tableau. Je fais Entrée. Je vais maintenant changer ma validation des données. Je resélectionne la colonne. Je vais dans l'onglet Données, Validation des données. Je vais sélectionner mon tableau.
et je constate que je n'ai pas le nom du tableau, mais encore la liste de données. Donc ça ne va pas marcher. Je fais annuler. Je reviens dans liste. Je vais me mettre à côté. Je vais faire égal. Je vais cliquer sur les données du tableau et je vais voir qu'en fait, il aurait dû récupérer le nom du tableau, c'est-à-dire tableau service et colonne service. Donc je vais les récupérer moi-même. Je vais faire CTRL-C. Je fais échappe, je n'ai pas besoin de garder l'information. Je retourne dans Formation, je sélectionne la colonne, je retourne dans Validation des données, et cette fois-ci, je vais rentrer moi-même le nom du tableau et de la colonne, Tab Service. Je fais OK, et là j'ai encore un souci. Excel est incapable de récupérer directement le nom des données dans un tableau. Pour que ça fonctionne, je vais m'aider d'une commande qui s'appelle indirect, qui est capable de reconstruire une référence à un objet Excel à partir de son nom. Donc indirect, j'ouvre la parenthèse et l'argument c'est un texte, donc le nom de mon tableau. Donc lui, à partir du texte du nom du tableau, va reconstruire la référence du tableau. Je fais OK, ça fonctionne, je n'ai pas d'erreur. Je retourne dans liste. Je rajoute un élément à la fin de mon tableau, je retourne dans Formation, et j'ai effectivement informatique qui s'est rajouté. Je reviens dans liste, je rajoute la paye, je reviens ici, et ça fonctionne également. Cette fois-ci, je vais faire directement la bonne méthode pour la colonne domaine. Je sélectionne la colonne, CTRL-C pour la copier, je retourne dans ma liste. Je ne la colle pas au tableau service, sinon elle va s'intégrer comme étant un seul tableau. Donc je laisse une colonne d'écart, je viens ici, je colle uniquement les données, je vais dans données, outils de données, et là je vais supprimer tous les doublons, je fais OK, je transforme ma plage en tableau, mettre sous forme de tableau, je prends une autre couleur, mon tableau comporte un en-tête, je fais OK, je donne un nom à mon tableau, tab domaine, je fais entrer pour valider, je récupère directement grâce à égal et à la liste des données la référence, donc le tableau s'appelle bien tab domaine et c'est bien ma colonne domaine. Donc je récupère cette information, CTRL-C, je fais échappe, j'ai pas besoin de la garder ici, je retourne en Formation, je sélectionne les données de domaine en cliquant sur l'en-tête, pour pas avoir l'en-tête mais juste les données, je retourne dans données, validation des données, là j'autorise une liste et je fais un coller, sauf que comme je sais que le nom du tableau ne sera pas traité directement, je viens ici, je fais indirect, j'ouvre la parenthèse, guillemets, et je ferme avec guillemets, parenthèse. Je fais entrer, ma liste fonctionne. Si je veux rajouter un domaine, je retourne dans liste, je vais double-cliquer pour ajuster la taille, je vais rajouter des formations sur la paye, entrée, je reviens ici, et logiquement, j'ai bien paye qui s'est rajouté. Je vais vous montrer une autre façon de le faire avec la dernière colonne, et cette fois-ci, au lieu d'utiliser la commande indirecte, je vais utiliser une zone de nom à l'intérieur du tableau. Je sélectionne mes informations, CTRL-C, je retourne sur liste, je m'écarte d'une colonne, je colle les données, je vais dans supprimer les doublons, je fais OK, je valide, je vais transformer cette plage de données en tableau, je clique à l'intérieur, j'appuie sur la commande mettre sous forme de tableau, je choisis une autre couleur, mon tableau comporte des en-têtes, OK, je vais lui donner un nom tab formation, et attention, comme j'ai déjà le premier tab formation, je vais mettre liste, je fais OK, j'ajuste mon tableau, je vais sélectionner la plage contenant toutes les données dans mon tableau, je vais l'appeler formation liste, je valide. Donc vous voyez cette fois-ci j'ai mis le nom dans la zone de nom, je fais entrer, je vais aller dans l'onglet formule gestionnaire de noms pour vérifier tous les noms, j'ai bien un tableau tab formation liste avec à l'intérieur une zone de nom formation liste. Je ferme, je retourne dans formation, je sélectionne toutes les données de la colonne formation, je retourne dans l'onglet données, validation des données, j'autorise une liste et la source c'est ma zone de nom qui est dans le tableau, donc qui s'appelle, je mets égal et formation liste.
Si jamais je ne me souviens pas du nom, je peux m'aider de la touche F3 qui va me donner toutes les zones de nom à ma disposition. Donc je peux cliquer sur formation liste, je fais OK, et donc il est allé chercher la source dans le tableau. Je fais OK, et j'ai bien toutes mes informations. Si je rajoute dans liste une nouvelle formation, je vais ajouter la formation paye. Donc c'est la zone de nom à l'intérieur du tableau qui s'est agrandie. Si je retourne en formation, je regarde une liste, et j'ai bien paye qui s'est rajoutée à la fin. Vous connaissez toutes les techniques pour faire une liste déroulante dynamique dans un tableau.